Ce scrutin a été d'une particularité telle qu'il a été marqué par la participation de la jeune génération, représentée en ma modeste personne, mais aussi, malheureusement, par la disparition tragique d'un des candidats, M. Guy Brice Parfait-Kolela. En mon nom propre et au nom de toute mon équipe de campagne, j'adresse de tout cœur mes condoléances les plus émues à toute sa famille biologique et politique, mais aussi à toute la nation congolaise qui vient là de perdre un digne fils du pays. Que son âme repose en paix. Cette communication est une occasion pour moi, au-delà des rumeurs et déclarations non mandatées, de ressouligner le caractère libre et indépendant de ma candidature, qui n'est point une candidature suscitée, ni une candidature de témoignage. Comme toute expérience politique, ce scrutin a été un moment d'échange et de communion parfaite avec le peuple congolais, une possibilité d'expression d'une nouvelle approche politique et d'utilisation des pratiques démocratiques peu ou presque pas exploitées jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est encore au nom de l'audace que je me présente à vous, afin d'éclairer votre lanterne sur le point de vue qui est le mien autour des considérations électorales du récent scrutin. Au nom de l'audace, je me dois de dire la vérité au peuple congolais. La vérité, justement, c'est de reconnaître que tout le processus électoral, jusqu'ici, connaît des faiblesses et lacunes. Ce qui, en soi, demeure une véritable épreuve pour notre démocratie. Je pense ici qu'il nous faut, en toute nécessité, prôner une nouvelle approche politique, une pratique politique différente, celle-là même qui consiste à reconnaître une défaite électorale au-delà de toute forme d'expression d'ego. Car, je le souligne, perdre une bataille électorale en toute élégance est ce qui a toujours manqué à notre jeune démocratie. C'est pourquoi j'annonce ici ne pas avoir recueilli le nombre de voix nécessaires me permettant d'être élu président de la République du Congo. Croyez-moi, j'ai investi avec vous tout mon amour, tout mon temps, toute mon énergie pour cette bataille. Car une seule considération m'animait et continue de m'animer jusqu'ici. C'est l'amour pour ma patrie, l'amour pour les Congolaises et Congolais. Je prends donc ici acte des résultats provisoires proclamés et reste confiant dans les prérogatives reconnues à la Cour constitutionnelle telles que disposées par l'article 176 de la Constitution, alinéa 1 et 2, dans son rôle de régulatrice de l'élection présidentielle. Je ne crois pas que les Congolaises et Congolais veulent autre chose que l'amélioration de leur vécu quotidien, qu'ils retrouvent l'équilibre économique et social. C'est d'ailleurs dans ce contexte que s'articule le projet de société que j'ai proposé, intitulé le contrat présidentiel. Nous invitons audacieusement le président élu d'y trouver des intuitions susceptibles de participer à la bonne gouvernance de notre pays.
Car la bonne gouvernance, c'est d'abord et avant tout le rétablissement de l'unité nationale du nord au sud du Congo. La bonne gouvernance, c'est aussi de faire preuve d'écoute attentive de ce que veut le peuple. La bonne gouvernance, enfin, c'est aussi laisser apparaître de nouveaux visages sur la scène politique pour apporter des idées fraîches et nouvelles. Car les Congolais en expriment le besoin depuis fort longtemps. J'invite donc le président élu à un exercice audacieux et différent du pouvoir. Celui-là même qui mettra au centre de toutes les équations politiques, économiques et sociales l'amour patriotique. Je profite également de la circonstance pour adresser mes sincères remerciements aux Congolais, à tous ces jeunes, à toutes ces mères et à tous ces pères qui ont cru et continuent de croire à notre audace. Il n'y a eu ni victoire, ni défaite pour nous, sinon que le mouvement audacieux qui continue sa route. Vive l'amour patriotique pour un Congo uni, vive la démocratie, vive l'audace. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.